Bonjour et bienvenue sur Astro Dell'Alma. Alors, aujourd'hui, nous allons décrypter la pleine lune qui arrive demain à 19h23 heure française. Donc, cette pleine lune, on dit la pleine lune des fleurs, c'est une pleine lune en Scorpion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le signe astrologique du Scorpion, on est dans un signe qui n'est pas le plus simple du zodiaque. C'est une énergie, le Scorpion, qui vient nous parler de transformation, transmutation, émotion intense, vérité, vraiment des choses qui sont pas des plus simples à vivre. Voilà. On est dans l'archétype du Scorpion, donc l'archétype du plus grand alchimiste du zodiaque. Donc, une pleine lune dans ce signe-là vient éclairer, à mon sens, nos parts d'ombre. Vient vraiment mettre la lumière sur ce qui était tapis dans l'ombre jusqu'à présent. Donc, la lune se situe sur un degré pas évident, où ça parle de quelque part de serpents, et de bataille entre des mouches et des serpents. Dit comme ça peut paraître un peu drôle, mais c'est un degré qui n'est pas le plus gai, on va dire. Voilà, c'est un serpent qui se débat contre un essaim de mouches. Bon, d'accord, ok. En tout cas, cette pleine lune, en fait, on va dire, c'est déjà la première pleine lune suite à l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Bon, on a une mise en lumière avec une pleine lune. On a un éclairage, on a une sorte de bilan qui est fait depuis la nouvelle lune qui s'est passée en Bélier. On a avancé. C'était une pleine lune qui était, souvenez-vous, conjointe à Chiron. On va y revenir. Là, on a une mise en lumière sur des choses, des situations à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous qui vont nous demander un certain courage pour voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Dans certaines vérités qui peuvent être dérangeantes, qui peuvent être inconfortables. Tout ça dans une intensité émotionnelle qui va être vécue. Il y a une intensité parce que cette pleine lune, elle est carrée à Pluton. Pluton est situé dans cette carte de lunaison en maison 4. Donc on est vraiment dans une révélation de choses assez profondes. Hein. Imaginez le haut de l'iceberg, le bas de l'iceberg qui remonte à la surface, qui remonte à notre conscience. Ça peut être vécu d'une façon un petit peu pas évidente. Pourquoi je dis pas évidente? Parce qu'on a cette lunaison qui est en aspect dissonant à Pluton. Pluton, c'est celui qui exige, c'est même pas qu'il exige, c'est qu'il impose de façon radicale, brute et crue la vérité. Voilà. Donc, une pleine lune en Scorpion, ce qui est bénéfique là-dedans, c'est que le Scorpion aussi a besoin de cette vérité, même quand elle est la plus crue. A besoin de voir les choses de façon véritable et non pas enjolivée ou voilà. Le Scorpion n'a pas peur d'affronter ses ombres. Dans l'archétype, je vous parle. Hein. Je ne dis pas que tous les scorpions n'ont pas peur d'affronter ces ombres, je suis bien placée pour en parler. Pas du tout. Mais, en tout cas, on est vraiment dans une forme de mise en lumière alchimique qui nous permet de faire la lumière sur quelque chose qui est enfoui en nous ou qui peut être aussi la vérité sur certaines situations, sur certaines relations, où on capte des choses qui sont peut-être inconfortables, mais qui sont nécessaires parce que c'est à partir de là qu'on va acter de nouvelles choses. Donc on va rentrer en plein cœur de cette lunaison. Je vous ai déjà parlé donc de la dissonance de cette pleine lune avec Pluton. Donc une pleine lune, on est toujours sur le secteur émotionnel, d'autant plus dans le Scorpion, parce que pour moi le Scorpion, c'est peut-être le signe du zodiaque le plus difficile à vivre, dans le sens où
c'est l'alchimiste. Vous voyez, c'est l'alchimiste, c'est la carte de l'ermite. Alors comme ça, c'est oui, on va dans nos profondeurs, on va introspecter. Ouais, bon, c'est quand on parle d'alchimie, c'est peut-être le processus le moins confortable qui soit donné dans une vie humaine. Il y en a qui n'en ressortent pas, il y en a d'autres qui en ressortent grandis. Ça demande beaucoup de courage, d'honnêteté et voilà, c'est vraiment un processus de transmutation que l'on vit dans le Scorpion. Et la transmutation ne se fait qu'en regardant les choses pour ce qu'elles sont. Donc, quand on va chercher en nous, quand on va introspecter, c'est-à-dire que jusque-là, on a peut-être été habité par une certaine image de nous-mêmes, un certain récit, un certain narratif que l'on se fait de notre propre personne. J'ai vécu ça, j'ai été victime de ça, j'ai subi tel traumatisme, donc je suis. Bla, 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 bla. En fait, le Scorpion, il vient démonter tout ça. Donc là, je vous fais un gros package du Scorpion. Alors, je ne dis pas que cette pleine lune va vraiment faire quelque chose de ouf à ce niveau-là, mais c'est pour vous faire comprendre le processus de ce que fait le Scorpion. Surtout une lunaison en Scorpion. Donc elle vient en fait faire tomber les masques. Et ça, c'est vraiment le principe, autant du Scorpion que de Pluton. Euh, on fait tomber les masques. Donc ça, c'est une première lecture de cette pleine lune. Voilà, c'est-à-dire que pour continuer sur cette lancée, donc, je regarde comment je me raconte, comment je me définis. Et peut-être qu'il y a des choses à ce niveau-là qui doivent tomber, parce que ce n'est pas la vérité. Cela ne vous définit pas. Ça, c'est toutes les constructions égotiques que l'on puisse avoir sur nous-mêmes. Donc voilà, peut-être que vous voyez vos parents de telle façon et que là, vous avez des révélations sur l'héritage familial qui est complètement qui ne vous correspond plus ou qui n'est pas en accord du tout avec vous. Ça peut être un milliard de choses à l'intérieur de nous, ça se joue à ce niveau-là. Comme le Scorpion et Pluton parlent de pouvoir. Voilà, ça c'est deuxième lecture. On est dans vraiment des confrontations où dans le Scorpion, il y a le Scorpion, il aime bien avoir la maîtrise des choses et avoir un certain ascendant ou du moins un certain contrôle, Euh, et c'est là où on part un petit peu dans certaines déviances où on peut soit subir le contrôle de quelqu'un, soit contrôler quelqu'un de façon pas très belle en fait, clairement. C'est voilà. Donc il y a ces jeux de pouvoir qui peuvent être révélés dans une lunaison en Scorpion où on peut se rendre compte aussi d'une situation qui est profondément emprisonnante et que là on n'en avait pas conscience et on prend conscience de certaines dynamiques de pouvoir que l'on tient ou qui nous tiennent. Voilà. Et troisième niveau de lecture avec le Scorpion, ça va parler des finances. Oui, je sais, c'est un petit saut quantique, hein, mais on est vraiment dans l'axe taureau-scorpion, parce qu'en face de la Lune, on a le signe du taureau dans lequel est le soleil. Donc on est sur un axe des valeurs, des possessions. Sans sens-là que ça peut aussi toucher quelque chose euh, qui va parler des finances, qui va parler justement de ce que l'on possède, de ce que l'on doit lâcher, parce qu'il y a toujours une question de lâcher dans le Scorpion ou de possession aussi, de ne pas vouloir lâcher, de s'accrocher et d'amasser et d'avoir toujours dans une certaine forme de contrôle la main sur notre sécurité, parce que le taureau vient parler de sécurité matérielle, entre autres, sécurité émotionnelle. Le Scorpion, il vient dépouiller tout ça, il vient voir les choses, il vient nous aider à nous détacher et à aller vers plus de liberté. Ça, c'est le processus alchimique. Avant d'arriver à cette liberté, ce que propose le Scorpion, c'est ce processus alchimique. Voilà. Donc, on a aussi dans cette intensité qui va être ressentie, parce qu'on est avec Pluton, donc je ne sais pas si j'en ai parlé, intensité émotionnelle. C'est-à-dire que le Scorpion, ça passe par les émotions. Pour venir transformer quelque chose, dans le Scorpion, on peut atteindre des paroxysmes dans le ressenti, dans les émotions, dans une certaine forme d'intensité qui nous amène à ce paroxysme, qui nous permet à un moment donné à ce qu'il y ait quelque chose qui lâche.
Ça, c'est vraiment le principe alchimique profond, à mon sens. C'est par les émotions que l'on transmute les choses. Ce n'est pas en contrôlant nos pensées, en faisant des affirmations positives tous les jours. Il y a 1 milliard de méthodes qu'on vous vend sur comment vous transformer vous-même. À mon humble avis, la véritable transformation, elle se fait qu'à partir du moment où vous traversez les émotions, dans tout leur paroxysme et dans tout ce qu'elles... Voilà, donc plus vous êtes... Il y a cette capsule qui est ouverte en vous pour peut-être laisser passer des choses peut-être inconfortables, peut-être dures, mais n'empêche que pour moi, c'est le véritable chemin pour une véritable transformation. Parce que l'émotion, elle est réelle, elle est vraie. Tout ce que vous raconte votre cerveau, on peut être dans le fake. Hein. Je fais telle et telle méthode, je me transforme. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que la nuit noire de l'âme peut être un chemin de traverse très très raide, mais que c'est au sortir de cette nuit noire qu'on avait fait véritablement une vraie transmutation, une vraie transformation. Voilà, c'est l'archétype parmi 12 archétypes dans l'incarnation humaine, un archétype qu'on va expérimenter pour évoluer, pour se transformer et pour vraiment grandir. Voilà, carte de l'ermite dans le tarot, à mon sens. Donc voilà, je vous ai bien parlé du Scorpion, j'espère que vous en avez capté les subtilités. Et il faut savoir que cette pleine lune aussi vient nous parler alors on va rester sur l'histoire de la vérité parce qu'on a un petit truc dans cette carte de la lunaison, ce qui n'est pas un petit, mais quand même qui est assez intéressant pour qu'on en parle, c'est Mercure hein, qui se retrouve conjoint à Chiron ou Chiron. Donc, pour vous la faire courte, on est dans aussi une seconde occurrence là, qui nous parle aussi de vérité brute et archaïque et vraiment voilà, c'est quelque chose que l'on on va plus ressentir que l'on va pouvoir mettre en mots et de façon très consciente. Là, il y a quelque chose, il y a comme un processus qui fait comme une espèce d'éclairage qui passe par les émotions aussi, parce que Mercure, donc qui est notre façon de lire le monde à l'extérieur de nous, mais notre monde intérieur aussi, c'est toute la lecture, c'est Mercure qui fait la lecture de toute chose, qui donne du sens qui lit le monde. Donc, avec un Mercure conjoint Chiron qui représente le principe le plus archaïque, le plus sauvage, le plus brut, quelque part qui va aussi parler de nos blessures archaïques et brutes, celles qui sont enfouies en nous, qui sont pas forcément encore conscientisées. Avec Mercure ici, on a plus l'intuition de choses aussi qui sont sous la surface, des choses très 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 archaïques qui sont à la base. Et en fait, on a quelque chose que l'on va pressentir plus que l'on va traduire en fait, avec Mercure qui a cette conjonction à Chiron. Donc, là aussi, je pense que c'est l'invitation pour moi à aller vers une forme de créativité où on laisse sortir les choses sans essayer d'avoir le contrôle sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que n'essayez pas de faire des grandes choses hyper cohérentes, à traduire vos émotions de façon très cohérente. Là, c'est pas la lunaison pour faire ça. Au contraire, c'est pour vraiment laisser sortir les choses de façon la plus brute possible. Voilà. Donc, 2 occurrences pour nous parler d'une certaine forme de vérité, de réalisme, de choses qui peuvent se survenir par rapport à vous, par rapport à des situations, des environnements, des relations. Des choses peuvent émerger, des choses assez peut-être un peu dérangeantes. Mais il faut savoir qu'on a Jupiter qui est en Cancer, qui est en aspect harmonique à cette pleine lune. Donc là, c'est quelque part, c'est comme si on était guidé dans ce processus de vérité, de révélation, de prise de conscience, où il y a quelque chose qui permet justement d'aller chercher plus de sens et nous permettre de nous élever, parce qu'on est avec Jupiter, de nous élever un peu plus. Donc ça, c'est quand même le petit plus de cette pleine lune. Et cette pleine lune, elle est dirigée par Mars. Mars qui est aussi le premier maître des Scorpions. Et ce Mars se trouve en Bélier.
Donc un Mars en Bélier vient parler de courage, d'audace. Un Mars qui est aussi carré à Jupiter, donc qui peut parler d'excès de confiance ou d'excès de je me lance sans forcément regarder les conséquences. Sauf que là, c'est un Mars, vraiment, on a quelque chose à l'intérieur de nous, donc Mars Scorpion, qui travaille, qui purifie, qui fait le ménage, qui transmute. Et on a ce Mars en Bélier qui nous parle d'audace et de courage dans la matière, pour acter des choses. Donc pour moi, ça vient traduire le courage d'aller maintenant plonger un petit peu sous la surface et regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et aussi, même si ça fait remonter, parce que ça s'accompagne toujours de ça, d'émotions qui peuvent être inconfortables, voire hyper inconfortables. Ça peut être vécu de deux façons. Voilà. Euh, Parce qu'en fait, cette lunaison, elle s'inscrit dans un cycle, pour reprendre un petit peu pour dézoomer un petit peu, comprendre ce qui se passe. On a Vénus et Uranus qui sont dans le Gémeaux. Uranus vient de rentrer dans le Gémeaux, vous avez dû en entendre parler, depuis le 26 avril. Donc c'est vraiment un changement de décor pour tout le monde, un changement intérieur aussi. Euh, Où dans le Gémeaux, on est appelé à s'ouvrir au monde et s'ouvrir à de nouvelles expériences, s'ouvrir vraiment à un champ de possibilités qu'on n'imaginait peut-être pas jusqu'à présent. Vénus qui est en chef de file de tout ça, hein, est souvent en chef de file de beaucoup de signes, Vénus en ce moment, on a d'abord ce désir aujourd'hui de s'ouvrir au monde, d'expérimenter de nouvelles choses et de jouer, de s'amuser, d'être plus léger. Voilà, ça c'est une Vénus en Gémeaux. Et il faut savoir que on a ce Mercure qui est conjoint à Chiron, dont on vient de parler, et on a Pluton qui est trigone à cette Vénus. Donc c'est-à-dire qu'il est carré à la Lune, mais trigonal. Alors je vous la fais plus traduite. Désolée pour le jargon astrologique. Donc on est en aspect dissonant à Pluton, donc inconfort, principe de vérité dont on ne peut plus échapper, on ne peut pas s'échapper de ce principe-là. Pluton nous l'impose. Et en même temps, Pluton, il est de connivence avec Vénus. Vénus qui dit waouh, moi j'ai envie de m'ouvrir au monde. Donc ce processus, il est en gros, je vous la fais courte, c'est faire de la place à l'intérieur de nous, dans certaines situations maintenant, faire tomber les choses, avoir des prises de conscience, faire une forme de bilan pour ensuite commencer à rentrer de façon encore plus active dans ce nouveau cycle. Voilà. On fait de la place, on fait le ménage, on prend conscience. Là, c'est une pleine lune de prise de conscience. Voilà. De bilan. De ah tiens, il y a ça qui remonte, il y a cette vérité qui est là. Et voilà. Ça nous permet ensuite de venir prendre des décisions, d'acter des choses dans la matière qui vont être beaucoup plus tangibles pour nous et pour s'ouvrir de façon bénéfique au nouveau cycle. Donc voilà, les amis. Et cette pleine lune, j'avais une super citation de Carl Jung. Ah, je l'ai où? Ah bah ça y est, je l'ai perdu. Donc cette citation dit, c'est vraiment l'archétype du scorpion. C'est en gros pour aller vers la lumière. Ce n'est pas en allant dans la lumière qu'on va trouver la lumière, c'est en partant dans nos ténèbres que là, on trouvera la lumière. Bon, c'est un truc dans le genre. Ah, je vais retrouver. Hop. Nous ne devenons pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est le principe du scorpion. Voilà. Alors, ça peut parler finance, ça peut parler rapport de pouvoir, ça peut, voilà, en fonction, vous adapter dans votre situation, mais ça peut être vécu aussi de façon un petit léger inconfort, ou tiens, il y a cette vérité qui sort. Ça dépend si vous avez notamment dans le scorpion des placements, ça va vous parler un peu plus directement, ou si vous avez des placements qui sont en lion, en verseau, éventuellement en taureau. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la nouvelle lune en taureau.